Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de votre premier semestre 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau, ou si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. Alors, on va voir ici la première moitié de cette année 2025, donc le premier semestre. On va regarder quelle est la tendance, l'énergie dominante pour vous en tant que taureau sur ce premier semestre. On regarde quelle va être votre énergie à vous, ce que vous laissez derrière vous sur cette période. On regarde ce qui va être votre force, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer. On regarde également ce que vous allez laisser derrière vous, et puis les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, ainsi que le plan matériel et financier. Et puis nous verrons dans un second temps l'énergie qui ressort mois par mois pour les 6 premiers mois de cette année 2025. Alors, on y va, on commence tout de suite pour vous les taureaux avec la tendance, l'énergie dominante de ce premier semestre 2025. Qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie de la justice. Alors, ce premier semestre, ça peut être un semestre extrêmement important pour vous si vous êtes en cours de procédure, en cours de divorce. Ça peut être un semestre important dans le sens où il y a peut-être des choses qui vont être décidées. L'énergie de la justice pour ce premier semestre, c'est aussi l'idée qu'il va être question d'atteindre, de chercher ou de trouver une certaine forme d'équilibre, sans qu'il y ait de domaine de vie qui soit représenté ici. L'idée avec cette carte-là, c'est que il peut être question pour vous dans ce premier semestre d'avoir à peser le pour et le contre dans une situation donnée par rapport à une problématique, peut-être même aussi dans le cas d'une procédure, c'est tout à fait possible. Donc voilà, c'est un semestre où il va être question de trancher, où il va être question de décider, de se positionner, ce genre de choses. Il va être aussi question peut-être d'assumer. Il va être question d'assumer quelque chose en particulier, que ce soit par rapport à quelqu'un, ou que ce soit tout simplement aussi par rapport à soi-même. Alors on peut avoir aussi un événement important pour vous, en tant que taureau, si dans un relationnel, avec quelqu'un qui peut être du signe de la balance. Ça, c'est possible aussi. On regarde votre énergie à vous, les taureaux, sur ce premier semestre. La roue de fortune. Bon. Alors, votre énergie à vous, déjà, elle est à finaliser, terminer, clôturer un chapitre de votre vie. On voit que là, il y a cette idée aussi de s'en remettre, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, au destin. C'est-à-dire que là, on fait confiance à l'univers. Vous êtes dans un état d'esprit où vous faites confiance à l'univers dans les changements qui sont peut-être en train de s'opérer pour vous. On a déjà 2 arcanes majeures sur les 2 premières cartes, donc c'est quand même des énergies qui sont assez fortes. Peut-être que vous êtes en fin de cycle aussi dans vos énergies à vous. En fin de cycle et que, effectivement, il est question de mouvement dans votre vie. Ça peut être aussi des changements intérieurs qui s'opèrent. C'est-à-dire que là, on tourne une page également par rapport à il y a vraiment l'idée intérieurement d'un avant et d'un après avec la roue de fortune. Il y a quelque chose qui est en train de... quelque chose qui bouge en vous. Peut-être que vous avez aussi envie que les choses bougent, que vous avez des projets en lien avec la notion de mouvement. Donc ça peut être des projets de déménagement, des projets de voyage ou ce genre de choses. Voilà. On continue, on regarde ce que vous attendez de cette période, de cette première partie de l'année. Le 6 de denier. Alors, vous attendez peut-être un juste retour des choses, en accord avec cette idée que vous faites confiance à l'univers dans ce qui est en train de bouger ou dans ce qui va bouger pour vous, dans un domaine de vie en particulier ou peut-être sur un plan relationnel. Ce que vous attendez de ce semestre, c'est de récolter le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail, de récolter le fruit finalement de tout l'investissement que vous avez mis dans quelque chose de particulier. Ça peut être professionnel, ça peut être matériel, financier, ça peut être aussi relationnel. Par rapport à un investissement relationnel, c'est tout à fait possible. Ce que vous attendez aussi, c'est retrouver une forme d'équilibre. Et c'est en accord avec l'énergie dominante, ce dont je vous parlais tout à l'heure, sur ce premier semestre. Donc, il y a des chances pour qu'effectivement,
ce que vous attendez semble se mettre en place, en tout cas par rapport à l'énergie, par rapport à cette notion d'équilibre et d'harmonie dont je vous parlais tout à l'heure. Alors peut-être que là, pour certains d'entre vous, il y a un changement très important pour vous dans le cadre d'une procédure, dans le cadre de démarches importantes, administratives ou juridiques, avec un aspect financier. Peut-être que vous attendez que quelque chose vous revienne, qu'une somme d'argent vous revienne, qu'elle vous soit remboursée. Voilà, il peut être question ici d'attendre effectivement d'être payé par rapport à quelque chose de particulier, si on est vraiment ici dans un aspect matériel et financier. On le verra ici avec cette dernière carte. On regarde maintenant, pour vous les taureaux, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Quelle est votre force? L'énergie du monde. Alors là, votre force, c'est peut-être votre liberté. Ça peut être ça. Votre force ici, c'est votre capacité à aller au bout des choses. Et ça, c'est très important. Donc, je pense que c'est finalement en accord avec votre énergie à vous. Encore en arcane majeur ici. C'est en accord avec votre énergie à vous. Vous faites confiance à l'univers. Et avec l'énergie du monde ici, dans votre force, eh ben, c'est une confiance en soi qui est là, qui est présente et qui permet justement d'aller au bout des choses. L'énergie du monde sur votre force, c'est votre... je dirais pas facilité, mais il y a ce côté perfectionniste, ce côté je veux finir quelque chose, je veux aller au bout d'un projet, aller au bout d'une démarche ou quelque chose de cet ordre-là. C'est vraiment l'idée, c'est il y a une certaine confiance et peut-être détermination ici à aller au bout des choses. Et c'est là votre point fort. Alors, on continue. Ce que vous laissez derrière vous sur ce premier semestre 2025, le 7 de bâton. Ce que vous laissez derrière vous, ça peut être des barrières que vous aviez érigées, que ce soit en soi-même ou que ce soit par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Ce que vous laissez derrière vous, c'est aussi peut-être un combat que vous avez mené. On voit que vous avez beaucoup fait, vous avez beaucoup entrepris, vous avez beaucoup agi par rapport à tout ce dont on vient de parler ici. Et ça, vous allez laisser derrière vous. Pourquoi? Parce que on a quand même des cartes là qui indiquent bien le fait que il est question de terminer, faire aboutir, finaliser, mettre fin. On a des cartes quand même qui indiquent bien, comme je le disais tout à l'heure, peut-être une fin de cycle, fin de chapitre, fin de dossier, fin de procédure, ce genre de choses, vous voyez. Donc en fait, vous avez beaucoup agi, vous vous êtes beaucoup investi, et vous attendez d'ailleurs le retour sur investissement, et vous en avez beaucoup fait, vous êtes battu avec cette carte-là, on voit que vous avez fait preuve d'endurance, de combativité, vous avez affronté des obstacles, et tout ça, vous le laissez derrière vous. Pourquoi? Parce qu'on a bien, comme je le disais tout à l'heure avec la roue de fortune et le monde, dans votre énergie et dans l'énergie qui est votre force, bien finalement cette idée d'être arrivé peut-être au bout du chemin, au bout d'une procédure, au bout de démarches que vous avez peut-être entreprises, que ce soit pour un dossier, pour un sujet, ou que ce soit tout simplement dans une démarche tout à fait personnelle et intérieure. On continue, on regarde donc maintenant les principaux domaines de vie. Pour ce premier semestre 2025, la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, on a l'énergie du pendu. Là, il est question peut-être d'être bloqué, de se sentir peut-être bloqué, une forme ici d'inertie, d'immobilité, que ce soit dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti. Avec l'énergie du pendu, on n'est pas du tout dans quelque chose qui bouge, dans quelque chose qui évolue, mais plutôt dans cette idée de se dire, bon ben voilà, j'en suis là, je n'arrive pas, je ne peux pas avancer, ou je ne veux pas avancer, et là je me pose les questions, pourquoi, comment? Il y a cette idée de chercher à des réponses, de chercher des solutions peut-être, pour arriver à se libérer peut-être d'une situation dans laquelle on a l'impression de s'être beaucoup sacrifié, situation, relation, bien sûr, on est sur tout ce qui est émotionnel
et ou sentimentale, mais pas que, enfin pas forcément, hein. Ça peut me parler de ce que vous ressentez par rapport à une situation donnée ou par rapport à un relationnel qui n'est pas forcément amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial. Il peut se passer quelque chose d'important pour vous en tant que taureau, sur cette partie-là, sentimentale peut-être, avec quelqu'un qui est du signe du scorpion. Ça, c'est possible également. L'énergie du pendu dans la vie émotionnelle et sentimentale, c'est une énergie quand même où on peut avoir un sentiment parfois d'impuissance. Où on a en tout cas un grand besoin de lâcher prise, un grand besoin de prise de recul. Voilà, un grand besoin de lâcher prise et de prise de recul dans ce qui est ressenti, dans ce qui est vécu par rapport au fait peut-être de se sentir impuissant ou impuissante, par rapport au fait d'avoir l'impression de ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir faire, de ne pas pouvoir faire bouger les choses. Ça peut être aussi par rapport à ça. On continue, la vie active et professionnelle sur ce premier semestre, le cavalier de coupe. Alors là, la vie active et professionnelle semble aller quand même dans le sens de ce que vous désirez au plus profond de vous. Il y a aussi pour certains d'entre vous cette volonté d'aller justement dans le sens de ce que vous avez toujours souhaité, désiré. Donc là, avec le cavalier de coupe, on a envie quelque part de se réaliser pleinement, de se sentir épanoui. Ce cavalier de coupe, c'est quand même une carte de mouvement aussi. Donc, il peut y avoir dans votre vie active ou dans votre vie professionnelle, que vous travaillez ou que vous soyez en recherche d'emploi ou en cours de démarche ou de construction de projet, peu importe. Ici, on voit qu'il y a dans ce premier semestre quelque chose qui se remet en mouvement avec cette idée d'avancer vers un rêve, cette idée d'avancer dans une direction qui est bonne pour soi. Voilà. Le plan matériel et financier pour vous les taureaux, on a le fou. Alors là, plan matériel et financier, il peut être question de vouloir changer d'air. Donc d'avoir envie ou besoin de partir en week-end, partir en voyage, partir à l'aventure. Voilà, on est vraiment, donc il peut y avoir ici un aspect organisationnel sur le plan financier, sur le plan matériel, par rapport à cette envie d'ailleurs, par rapport à ce besoin de souffler, besoin de prendre un week-end, besoin de prendre des vacances, de partir en vacances ou ce genre de choses. Après, matériel et financier, avec l'énergie du fou, eh bien, visiblement, pour certains d'entre vous, il est question peut-être de tenter quelque chose, d'oser se lancer. Donc peut-être que c'est par rapport justement à un projet, quel qu'il soit, que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet de voyage, projet de déménagement, peu importe, ici avec le fou, il est question de se faire confiance un minimum et peut-être qu'il y a une petite part de prise de risque mais calculée ici. Quelque chose, une prise de risque qui est réfléchie dans une certaine mesure. Voilà. Certains ou certaines d'entre vous préparent aussi quelque chose de nouveau. Alors là, on s'organise, on se prépare, peut-être il y a cette idée de gérer aussi son budget au plus près dans ce que l'on prépare de nouveau, c'est-à-dire peut-être par rapport à une dépense, par rapport peut-être aussi à un investissement. C'est possible également. On va regarder maintenant mois par mois. L'énergie qui ressort pour vous de janvier à juin 2025, toujours avec le tarot. Je vais laisser venir les cartes et je passerai ensuite à l'interprétation. Alors, le mois de janvier, énergie du mois de janvier 2025 pour les taureaux. L'énergie du mois de février 2025. Le mois de février 2025 pour les taureaux. Ah, on a le pendu. Le mois de mars 2025. Énergie du mois de mars 2025 pour les taureaux. C'est bien, la force, la confiance, ce dont on a parlé. L'énergie du mois d'avril 2025 pour les taureaux. Okay. Énergie du mois de mai 2025.
et l'énergie du mois de juin 2025 pour les taureaux. Bon, très bien. Ok. Eh bien, c'est un semestre qui bouge globalement, mis à part peut-être la sphère sentimentale ici, pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, on y va. Le mois de janvier, on a le 6 d'épée. Donc, le mois de janvier, c'est un mois où vous êtes parti. C'est un mois où vous laissez quelque chose derrière vous, puisque de toute façon, avec le 6 d'épée, bon, pour moi, le 6 d'épée, c'est pas le 8 de coupe, hein, c'est pas pareil. Il n'y a pas forcément de dimension émotionnelle. C'est plutôt cette idée de quelque chose de réfléchi. C'est-à-dire que là, au mois de janvier, avec le 6 d'épée, on quitte une situation professionnelle, personnelle. On laisse quelque chose derrière soi. L'énergie du 6 d'épée, c'est vraiment une énergie qui parle de départ. Donc, on laisse quelque chose derrière soi et on est sur les épées. Donc, on a quand même une dimension psychologique qui est très présente. C'est-à-dire que là, pour moi, on est dans quelque chose qui est voulu. On est dans cette énergie de départ. On est dans quelque chose qui est voulu, qui est assumé, ou qui, en tout cas, est ou a été réfléchi. Ensuite, en février, on a le pendu. Donc, peut-être que février, justement, février, c'est bon, le mois de la Saint-Valentin. Je dis ça pourquoi? Parce que le pendu, vous l'avez dans la vie émotionnelle et sentimentale. Donc là, c'est peut-être surtout sur ce mois de février ou à partir du mois de février qu'on a cette réflexion, cette remise en question, peut-être ici, ce besoin de se libérer de quelque chose, d'une situation, d'un vécu, d'un émotionnel, oui, d'un ressenti qui fait que on se sent impuissant ou impuissante, ou on a peut-être la nécessité de laisser quelque chose, d'accepter de laisser quelque chose, d'accepter de se délester de quelque chose pour avancer, cette notion de sacrifice qui est présente, qui peut être là, ressortie plus précisément sur le mois de février ou à partir du mois de février. Après, le pendu sur l'énergie de février, c'est pas non plus forcément en rapport avec la vie sentimentale, c'est une carte qui va représenter l'idée que peut-être qu'en février, je vous ai parlé d'inertie, de non-mouvement. Donc, on va parler ici peut-être d'un mois de transition, d'un mois où on attend, on patiente, où on n'a pas forcément d'autres possibilités. C'est un mois qui permet aussi, justement, qui donne du temps pour réfléchir, pour chercher des solutions ou pour trouver de nouvelles idées. Ensuite, au mois de mars, alors là, c'est là que ça commence. Ça démarre, on a un élan, une nouvelle impulsion. Parce que là, à partir du mois de mars, on a l'énergie de la force, qui est une énergie de feu, et on a 3 cartes de bâton derrière, et pas n'importe lesquelles. Donc en fait, ici, moi je trouve que il y a dès le mois de janvier cette énergie de départ ou de prise de distance ou de lâcher prise par rapport à quelque chose. Il peut y avoir un petit temps de transition, un petit temps d'acceptation, quel que soit le domaine de vie. Hein. Et puis on regarde ici, mars, avril, mai et juin, on a la force. Donc ici, il est question de détermination, de courage, de confiance en soi, de force aussi, bien sûr, d'un élan, d'une impulsion, d'une énergie de feu qui ressort là. Ça peut être aussi le pouvoir de séduction qui ressort ici. Et on a le 7 de bâton qui arrive sur le mois d'avril. Volonté, détermination, combativité. Alors, je vous ai dit, ce que vous laissez derrière vous, vous avez le 7 de bâton. Ça veut dire que sur ce semestre, ce que vous laissez derrière vous, vous allez véritablement le laisser derrière vous aux alentours de ce mois d'avril, janvier, février, mars, avril, ou à partir de là, sur mars-avril. C'est à partir de là, sur le printemps, qu'effectivement vous allez pouvoir véritablement laisser derrière vous ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis derrière, on regarde la cavalière de bâton et la reine de bâton. Donc ici, détermination, affirmation, action, confiance, vous voyez. Donc à partir de mars, là, il y a du feu, il y a du peps, il y a de l'énergie, il y a de la volonté, il y a de la confiance, il y a de la détermination. Il y a du mouvement aussi, puisqu'on a la cavalière de bâton. Donc on est ici dans une énergie où les choses bougent. On a une énergie aussi de rapidité. Il peut y avoir également un voyage, ça c'est possible, un voyage, un déplacement important aux alentours du mois de mai. En tout cas, on est ici sur les bâtons, donc la fin du premier semestre, on a une énergie très dynamique, très lumineuse, avec ici
Je sens un foisonnement, je sens un fourmillement, je sens un bouillonnement, quelque chose de cet ordre-là. Et la reine de bâton au mois de juin, donc c'est une énergie une énergie qui vous donne ou qui alimente la confiance, la détermination, les capacités d'action. Enfin voilà, j'ai l'impression que là, janvier-février, on quitte une situation et ça correspond avec le monde et la roue de fortune où, je vous ai dit, fin de cycle, fin de chapitre, fin de dossier, on laisse quelque chose derrière soi. Donc effectivement, au début de cette année 2025, il y a un tournant en fait. Il y a un tournant, il y a un avant, un après, et l'après est très dynamique, l'après est très... ouais, très dynamique, très positif aussi, je trouve, par rapport à l'énergie avec laquelle vous êtes entré dans ce premier semestre 2025. Voilà pour vous, mes chers taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et bien sûr, on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.